Bonjour les enfants, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer la règle du jeu, la piste au trésor. C'est un jeu qu'on a à l'école mais du coup on n'a pas eu le temps encore de découvrir ensemble. Les grands doivent le connaître parce qu'on avait fait une section. Donc pour ce jeu vous allez avoir donc la piste au trésor, vous n'êtes pas obligé d'imprimer, vous pouvez tout à fait la dessiner à la maison. Et je vous mets également des petites boîtes comme ça, donc c'est une boîte par enfant. Le but du jeu, ça va être pour gagner d'être le premier à avoir rempli exactement sa boîte avec les petites pièces d'or qu'on ramasse sur le chemin. Mais quand je dis exactement, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la partie, la boîte va se remplir. Mais si par exemple c'est rempli jusque-là et que je n'ai plus que 2 cases, je suis obligée de tomber sur une case qui comporte 2 pièces pour pouvoir remplir. Si je tombe sur une case qui en comporte plus, c'est perdu et je vous expliquerai les possibilités qu'on a après dans le jeu. Donc pour commencer, cette piste au trésor, et vous allez fabriquer un petit dé soit avec des gommettes ou si vous n'avez pas de gommettes, vous pouvez très bien dessiner les couleurs. On a besoin des 6 couleurs qui sont sur le plateau de jeu, donc rose, bleu, vert, jaune, rouge et violet. Donc moi je les ai mis sous forme de gommettes sur le dé, mais vous pouvez sur des petits morceaux de papier faire un petit rond de couleurs. Et vous mettez ces papiers dans une boîte, dans un petit sachet quelque part, et puis vous piocherez, au lieu de lancer le dé, vous piocherez le papier, ce sera tout à fait pareil. Donc ce petit plateau de jeu, l'idée de ce jeu, en fait, ça va être d'apprendre à choisir une quantité dans un but bien précis. Le but précis étant de remplir exactement sa boîte sans dépasser, sans avoir trop de pièces. Donc, le jeu se déroule tout à fait normalement. On lance le dé. Selon la couleur sur laquelle on tombe, on avance son pion sur la première case. Si par exemple, regardez là je lance, j'ai fait vert, il n'est pas question de choisir la case verte sur laquelle je me déplace. Je me déplace sur la première case verte qui comporte 2 pièces d'or. Je mets donc 2 petits jetons ou 2 petits Lego ou 2 petites choses dans mes cases. Donc je remplis 2 cases. C'est à l'autre joueur de jouer, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on va donc avancer et remplir sa grille. Quand on arrive au chaudron, si la grille n'est pas encore remplie, on peut tout à fait revenir au début et refaire un tour, ou 2 tours, ou 3 tours, on fait autant de tours qu'il est nécessaire. Le but du jeu, c'est d'être le premier à remplir sa grille. Le premier qui a rempli sa grille a gagné et le jeu s'arrête. Donc, quand on arrive à la situation suivante, donc admettons, je vous expliquais, on va dire que moi j'ai rempli les 8 premières cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va imaginer que j'ai déjà 8 jetons placés ici et qu'il m'en manque donc 2. J'ai donc besoin de tomber sur une case qui comporte 2 jetons. Si par exemple, mon personnage se trouve sur la case jaune qui est là, je lance mon dé. Je suis tombée sur la couleur bleue. Donc mon personnage était là. La couleur bleue la plus proche, c'est celle-ci. Elle comporte 3 jetons. Donc là, 2 possibilités. La première, je prends les 3 jetons, je les place. Ah, et bien je me rends compte qu'il y en a un de trop. Donc j'ai dépassé dans ma boîte, ça déborde, j'en ai trop, c'est perdu. Et donc j'enlève toutes les pièces que j'avais récoltées jusque-là et je vais être obligée de recommencer pour remplir ma boîte. Deuxième option, je me pose 2 petites secondes pour réfléchir avant de tomber dans le piège. Je m'aperçois qu'il y a 3 pièces, qu'il ne m'en fallait que 2. J'en ai donc trop. Je refuse de prendre le trésor. Je passe mon tour, je donne le dé au copain et je ne prends pas les pièces. À partir du moment où vous faites le choix de refuser les pièces qui sont dans la case, vous pouvez conserver celles qui sont déjà placées. C'est au copain de jouer et peut-être qu'au tour suivant, vous allez faire violet, tomber sur 2 pièces, auquel cas votre grille sera remplie. Mais si vous prenez les jetons sans réfléchir, que vous les avez pris et que vous les avez placés, c'est trop tard, c'est considéré comme joué et vous devez donc vider entièrement votre grille et recommencer. Alors recommencer uniquement à remplir la grille. Votre pion, lui, il peut rester là et puis ensuite vous faites autant de tours que nécessaire, mais c'est uniquement la grille que l'on vide. Le pion n'est pas obligé de revenir à la case départ. Voilà pour cette règle du jeu. Donc là, je vous ai donné la version avec un seul dé.
donc avec l'option après, selon la case sur laquelle on tombe, de choisir ou pas le nombre de pièces qui s'y trouvent pour remplir sa case. On peut également faire cette version avec 2 dés, donc vous préparez 2 dés comme celui-ci, ou alors vous faites 2 sur les petits jeux du papier dont je vous parlais au début, vous en préparez 2 fois chaque couleur sur des petits papiers différents, vous mélangez tous les papiers dans un petit sachet, et quand c'est à vous de jouer, vous piochez 2 papiers, pardon. Et là, ça va être à vous de faire les choix. Donc, comme vous avez pioché 2 papiers, vous ne pouvez pas vous rendre sur 2 cases en même temps. Donc, à vous de choisir la case sur laquelle vous préférez vous rendre, en fonction du nombre de pièces qui s'y trouvent. À vous de réfléchir, à vous d'élaborer des stratégies pour voir ce qui sera le plus avantageux pour vous permettre de remporter la partie. J'espère que mes explications étaient claires, sinon n'hésitez pas à me demander des précisions. Amusez-vous bien!